Coucou les satellites. Bonsoir. Hey! Juste quand tu te mets en direct. Il y a des gens qui prennent Facebook, on dirait s'appeler papa. Quand ils trouvent problème, ils vont jamais jusqu'au bout. Et c'est eux là, il faut les voir. Ils sont en direct chaque 5 secondes. Chaque 10 secondes, il faut les voir. Sur Facebook là. Coucou. Les satellites, comment allez-vous? Bien, j'espère. Là, pour me donner juste un petit cours de maquillage, s'il vous plaît, pour celle qui veut bien, hein, ou s'il y a des maquilleuses en Belgique, d'accord. Aïe. Partagez, partagez, il dit partagez comme si vous êtes fou. Partagez. Il s'agit de Doxy. Alors là, qui est pas là bien? Adama. Vous agitez comme ça, vous voyez l'eau, c'est un peu blanc, hein, parce qu'il y a encore des petits grains dedans. On agite jusqu'à ce que tout devienne liquide, comme de l'eau claire, l'eau de robinet au fait. Est-ce que vous voyez, non? Voilà. Aïe, il est tagué Doxy. Et Doxy là, elle veut me créer problème. Les gens de Doxy, c'est pas qui, mais en tout cas, je suis menacée. Si tu ne veux plus avoir les fards, avoir les oreilles bien claires comme ça, comme moi, naturel, tout est naturel.
Même dans les cures chevelures. Même dans les cures chevelures. Tout est clair. C'est naturel. Voilà. Maintenant, on va laisser reposer. Oui, ça devient clair. Hein. Ça doit être clair comme de l'eau de robinet. Voilà. Gigi, comment tu vas? Partagez comme si vous êtes fou. C'est ça qu'il s'agit. Aïe. Aujourd'hui, on fait cassement des papos de Loli. Il dit Loli, là. La Jaïri qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, là. Celle qui prend Edoxy comme sa camarade, là. On va casser ses papos aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ou on vous dit d'aller partager, puis vous n'avez rien, là. Vous partagez en tas là-bas. Ici, on vous dit de partager, vous allez avoir 5000. Mais, à compter. Eh? Ah, c'est un peu ouvert. Il dit partager le direct, là. Plaisanter. On n'est pas ici pour plaisanter. Vous avez compris? Il dit taguer Doxy. De la manière elle était là l'autre jour là. Et puis elle a regardé, ils sont venus me garant. Elle n'est qu'à être là aussi. Pour voir les cassements des papous. De la jaïri. Loli, sa bouche qui parle plec, 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 plec d'en faire des gens. Aujourd'hui, là, on met son cuit dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien vous n'avez pas compris. Lou? Où est le petit appareil là où je pose mon téléphone? T'as pas vu? J'avais vu ça, Benjamin. Eh! L'enfant est là, j'étais mon truc encore. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous faire connaître qui encore? Aïe! Mais c'est pas le but. Aïe, Wilson. Aïe. Oh. C'est quel système ça là tu connais pas? C'est quel système qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là? Wilson, tu connais pas? Parce qu'on vient me garant dans mon inbox là. Pour dire pourquoi ils sont en train de garant et Doxy là. Tu vas voir ça. Parce que sûrement que c'est une vidéo que tu n'as pas vue. Et donc, vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je n'ai pas envie d'arriver à Abidjan. Et puis il y a une convocation qui m'attend. Parce que j'ai eu des menaces en inbox. On m'a dit que c'est moi je viens exposer les gens. De surcroît un homme marié. Aujourd'hui, je ne vais pas l'exposer le monsieur. Je ne vais pas parler du monsieur. Mais je vais parler de la Jaïri Loli qui vient, elle là, je vais vous expliquer. Mais calmez-vous. Parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il faut qu'on explique les choses. De la manière dont ma vidéo s'est présentée là, c'est comme si c'est moi qui suis allé chercher ça et que c'est moi qui était en drame même de la chose. Pourtant, j'ai vu ça sur la page de quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui présentait le gars de Doxy et qu'il disait que, comment dirais-je, que Edoxy prenait grand P pour faire comme couverture. Donc moi, j'avais déjà dit dans une de mes vidéos que peut-être que grand P était une couverture pour Edoxy en Guinée. Mais sans vraiment savoir que ce que je disais était vrai. Et je ne sais pas si c'est vrai. Parce que
Faut pas m'énerver. Faut pas venir me dire, dire des choses ici que je n'ai pas envie de dire. Le soir, là, je suis venu pour demander pardon à Edoxy. Je n'ai pas envie d'arriver là-bas et puis il y a une plainte contre moi. Parce que le gars que j'ai présenté là, je ne savais pas qui c'était. On m'a dit simplement que c'est le gars d'Edoxy. Donc moi, j'ai présenté ça. J'ai dit, hey, venez, oh, il y a cassement des papous. Voilà le gars d'Edoxy. Et j'ai dit des choses méchantes à propos des grands pays. Donc je suis là. Je ne veux pas arriver à Abidjan. J'ai manche courte. Il n'y a pas manche longue. Et ça comprend. J'ai manche courte. Je n'ai pas manche longue. Voilà. Donc c'est par rapport à ça que je suis là. Depuis que je vous parle de cette vidéo là. La vidéo là même m'a surprise. La vidéo fait même pas... Ça fait même pas 25 minutes. J'ai fait une petite vidéo pour démontrer que Edoxy, voici ton mougousseur. J'ai dit Edoxy, voilà ton mougousseur. Donc tu prends Grand P pour nous blaguer. Grand P peut être God Michel. J'ai été méchante avec Grand P. Donc c'est par rapport à ça que je vais m'excuser. Mais en même temps, j'ai eu des menaces dans mon inbox pour me dire que c'est moi qui suis venu exposer un homme marié. Je ne savais pas qu'il était marié, ça c'est un. Qui suis venu exposer, comment dirais-je, un homme qui a des enfants, un homme respectable en Guinée. Est-ce que vous savez? Donc, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des histoires à prendre à la légère. Parce que c'est une histoire qui est vraiment réelle. Et que ce monsieur existe vraiment. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Non, 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 non. Pour moi, j'étais dans le buzz. Moi, je dis ça comme ça. Au fait, souvent, on prêche le faux pour avoir le vrai. Est-ce que vous savez? C'est pas forcément ce qu'on... Il y a des choses là. Souvent, quand tu sais pas, tu viens, tu poses des questions et tout ça. Pour voir si la personne va venir dire c'est vrai ou c'est faux. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je suis venu parler. Mais je ne savais pas que c'était vrai. Et je ne sais pas que c'est vrai. Mais en tout cas, les menaces que j'ai eues dans mon inbox là, on m'a dit que... Albert, les messages dans Messenger, j'ai bloqué la personne. La personne est venue dans mon Messenger. Ça n'a pas suffi. Il m'a profané encore des messages pour me dire. Malgré ça, je n'ai pas répondu. Je ne réponds pas aux gens. Les Guinéens, je sais pas si c'est les Guinéens ou c'est qui est dans mon inbox. En tout cas, la personne ne s'est pas présentée. Je cherche le profil de la personne, je ne vois pas le profil. La personne dit que, affaire à suivre. On ne peut pas venir exposer le père et le mari. Il dit ma vidéo là, je m'attendais à ce que ça fasse même, peut-être même que ça n'a même pas fait beaucoup de bruit. C'est parti quand plus de 100 000 vues. Donc, j'ai le droit de venir m'arrêter devant Edoxy pour dire que je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle pense que j'ai fait ça exprès. Jusqu'à il y a des vidéomans là qui ont relayé les vidéos là. Donc, ce n'est pas ce que je pensais vraiment. Voilà. Moi, je suis venu prêcher le faux pour avoir le vrai. Est-ce que tu comprends? Je ne savais pas que c'était quelque chose de vrai. Et que le monsieur qu'on a parlé de lui là, et qu'il existait. Hey! Vous pensez que quoi? C'est un grand monsieur en Guinée, mais garant j'ai eu là. Moi, mais ici dépassé. Donc, il faut que je vienne quand même parler de ça. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Et puis, quand je vais arriver à l'aéroport, mon nom est là-bas. Ah, vous aussi. Donc, comprenez que c'est une histoire vraiment sérieuse. Je ne suis pas en train de jouer. Donc, il faut que je vienne parler à Edoxy par rapport à Loli. C'est une jaillerie. Donc, il faut qu'on tape aussi sur sa bouche. Garant j'ai eu là. Moi, mais ici dépassé. Mais c'est vrai. Il y a dépassé. Ça, il ne faut pas dire. Il dit partagez le direct s'il vous plaît. Et puis taguez Edoxy. Junior, comment tu vas? Aïssa. Et Aïssata. Comment allez-vous? Partagez le direct s'il vous plaît. Ne venez pas me déconcentrer. Vous avez compris. Si vous êtes là, mettez les cœurs. Parce que les cœurs, je ne vois pas. Voilà. Rose Anne. Merci là-bas. Partagez, mettez les cœurs. Parce qu'il y a des vrais satellites qui sont là. Des vrais satellites qui ont envie d'entendre des choses. Et que c'est pas avec tout on rigole. Voilà, c'est ce que je dis. Souvent, on est là, on s'amuse avec les choses, mais on ne s'en rend pas compte où est-ce que ça peut nous mener. Vous pensez que ça a fait d'amusement? Quand tu entends des choses comme ça, là, tu commences à avoir peur. En cas, c'est dit la vérité. Aïe, je ne suis pas en train de m'amuser avec ça. Hein? Qui n'a pas envie de rentrer dans son pays? Moi, j'ai envie de rentrer à Abidjan. Quand je vois ce qui est en train de se passer là, mais je ne peux pas prendre les choses à la légère. Je n'ai pas envie d'arriver à Abidjan juste pour 15 jours de vacances. Et puis on m'arrête là-bas, mes enfants, ils vont faire comment? Eh, faut arrêter. Mon cher, il y a manche longue. Et je mange courte. Manche longue là, je n'ai pas. Parce que même Makoso, même je le ramasse. Quelqu'un même que j'ai crié à Abidjan qui va venir m'aider un peu, c'est Makoso. Mais lui-même là, je le rate pas. Donc on fait comment? Là, il y a deux cas. Il faut que je sois à droite.
C'est pas la peur, mais je ne veux pas rester même un seul jour même à la police. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que c'était un homme vraiment, une grande personnalité de la Guinée. Je ne savais même pas que ce monsieur-là existait vraiment. Pour moi, les gens, ils aiment tellement prendre les faux trucs là pour faire les conneries. Hein? Je me suis jeté dedans. Voici le problème que j'ai eu. Ça, là, vous pouvez venir parler. Pardonnez-nous. Si vous ne pouvez pas m'aider à demander pardon, là, ne venez pas aggraver la situation. Vous avez compris? Si vous ne pouvez pas m'aider à demander pardon, ne venez pas empirer la situation. Voilà. Donc, taguez-moi Edoxy. En parlant, quitter ici. D'après l'autre là-bas. C'est bien, Albert. Il faut être assis sur ton tabouret. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être assis sur ton tabouret. Bon, on va aller visionner la vidéo là. Parce que je ne vais pas parler sans vous montrer la vidéo. Parce que vous n'allez pas comprendre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Et que d'autres ont déjà vu la vidéo. Donc, il faut que je présente cette vidéo là. Parce que je venais à peine de créer la nouvelle page. Et donc, ça s'est passé comme ça. Moi, mais j'étais débasé. Joe. En fait, tu en fais rien. En cas, si tu l'avais été vivant. Hein. Vous avez compris. On va voir la Jairi Loli ici. Et puis, il y a vous dit ce qu'elle allait faire ce jour-là. Le jour où elle faisait Jairi là, je vais vous dire ce qu'elle allait faire. Il n'est pas possible. On peut être Jairi comme ça à ce point-là. On fait de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est le problème, vous cherchez sur la toile ici, là, vous allez le trouver. Et donc, si elle m'a rien fait, donc si elle porte plainte là, je suis foutu. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Faites monter le mercure parce qu'il ne sont pas là pour rigoler. Partagez le direct. Vous savez, il y a 5000, il y a une cure de glutation ici en Europe. Voilà. La voilà ici. Yeah. Pendant 29 km. Je ne sais pas si elle est tombée. Je vais aller voir. Après, elle fait comme ça parce que... Voilà. Regardez le produit, c'est devenu clair comme de l'eau. Voilà. Quand c'est comme ça maintenant, vous mélangez dans du yaourt pour boire. Bon. On va... Je vais vous montrer. Pour que vous compreniez en fait. Coucou à la première personne connectée. Attends. Excusez-moi. Si on fait comme ça, on va faire un peu en pro quoi. On fait un peu en pro. Coucou. Voilà. C'est beau hein, ici. Jairiba. Ah, le soleil. Soleil, soleil, soleil. Ouais, sa grosse bouche là. C'est moi, j'ai une voix de grenouille en panne. Et puis j'aime chanter. Adama. On peut aimer chanter comme ça. Hein? Les cœurs, s'il vous plaît, les On peut cœurs, les aimer cœurs. chanter comme ça. C'est une Jairi. Et donc, si viens, elle fait ton palabre. Attends, avancer parce que. Et Daxia, la gobo baraba. Edo, edo, edo. La gobo. C'est. Edo, edo, edo. La gobo baraba. Et partagez, mais faites monter le mercure. Mensonge prend escalier. On va mentir jusqu'à ça finit par nous rattraper. C'est pas mieux. C'est pas mieux. On va, comment dirais-je, on va dire la vérité. Et puis libérer les gens, libérer la vie des pauvres gens. Hein? Et donc si, toi tu peux avoir un loup gars comme ça en Guinée. Tu as un loup gars en Guinée, posé en Guinée. Et toi, tu viens nous faire croire, j'aime trop grand-père. Et donc, on voyait que c'était pas... Hein? Bonjour, comment allez-vous? C'était pas vrai. Hein? Ça sonnait trop faux, en fait. Voilà. Il est possible qu'il y a tout qui sonne un peu faux, sur la toile ici, là. Ah, les gars. On est qu'à bien faire des... On est qu'à bien faire. Parce que là, c'est pas bon. 17 minutes. Et donc, si je viens vous expliquer, avec un grand gourou en Guinée, oui, il y a voici un lion ici. Il dit les lions se connaissent. Oui. Hein? Et donc, si avec un grand gourou en Guinée,
Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est clair. Et donc, du coup, vu que sur roman, ça ne va pas trop avec ce dernier boss-là, le Big Boss, donc elle rentre en Côte d'Ivoire, mais elle est partie avec le nom de Grand P, en disant que Grand P était son amoureux. Elle donne tout son amour à Grand P. Mais le pauvre, il est à côté, hein. Mais en même temps, arrêtez de m'envoyer les messages là. Hein? Mais en même temps, c'est-à-dire grand-père est devant. C'est lui on prend pour faire couverture. Il a dit ça l'autre fois là. L'autre fois, il fait mon dire sur Doxy. J'ai dit, Edo, toi, la façon dont tu te vois un grand-père là, on dirait qu'il y a un gourou derrière. Soit grand-père en couverture, ou soit tu t'en fous des hommes et que tu as vraiment envie de donner de l'amour à ce dernier-là. Parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment vilipendé, dénigré à cause de sa malformation. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu as pris ce dernier-là, tu dis que tu vas lui donner de l'amour. Mais derrière ce dernier-là, il y a un gourou man qui est caché. On peut faire ça. Et dedans, il y a un gourou man qui est caché. Maintenant, il s'est passé quoi? L'histoire que tu es venu raconter concernant Grand P. Oui, il le voit les go. C'est pour ça que je suis parti. Ma chérie, Grand P là, il a toujours fait ça. Grand P a toujours embrassé d'autres femmes que toi. Toi-même là, il doit forcer comme ça. Quand tu attrapes, il doit forcer comme ça. Petit bisou là. Bouge là, là. Hein. Il dit tête là, il casse et puis ça. C'est là seulement il trouve. Mais maintenant, pourquoi tu viens faire genre? Hein? Il embrasse d'autres femmes. Donc tu penses que c'est pas un être vivant. Et puis comme... Donc, vous savez, c'était par rapport à cette vidéo-là. Je ne vais pas aller dans le fond parce que j'ai dit des choses. J'ai dit des choses qui n'étaient pas catholiques du tout. Est-ce que vous comprenez? Qui n'étaient pas catholiques. Et donc, je pense que Doxy ne méritait pas ça. Voilà. Moi, je prêchais le faux pour avoir le vrai. Je prêchais le faux pour avoir le vrai. Tu vois où j'ai montré le gars là, Doxy. Je n'ai pas envie de montrer le gars parce que si je remonte le monsieur, c'est comme si j'étais d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, vous savez que quand on vient demander pardon, comment dirais-je, on ne s'explique pas. Voilà. Parce que je suppose que Edoxy a vu ça. Elle a vu cette vidéo-là. Parce que les gens, on peut faire montage. Ils m'ont mélangé dedans. Ils ont dit des choses. Moi-même, je suis dépassée. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo-là, que ça tourne comme ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout, Edo. Donc, moi, je venais juste simplement te dire, voilà, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit. Si j'ai dit des choses qui t'ont blessé ou qui ont blessé Grand P, je suis vraiment désolée. Mais vous savez que nous, là, où on ne nous demande pas, là, c'est là-bas on s'en va. C'est nous les vrais Jairi. Où on ne nous demande pas d'aller là. Nous, on nous envoie, mais on ne sait pas s'envoyer. Tu prends ta bouche, tu mets dans faire des gens. Tu ne connais pas à faire, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Et c'est toi qui veux prendre l'affaire là pour charger, pour dire que c'est toi qui sais qui est le gars des Doxy. Pourtant, tout le monde sait que ton gars, c'est Grand P. Même si vous êtes en palabre actuellement là, mais tout le monde sait que tu as présenté Grand P comme ton mari. Et donc, moi, je ne connais pas quelqu'un derrière. La personne que moi, je connaissais derrière toi là, c'est lui qui est Grand P là. Mais j'ai été méchante avec parce que tellement je prêchais tellement le faux pour avoir le vrai et que les menaces que j'ai reçues et tout ça, donc je me dis, ah, donc c'était, voilà, moi, je n'étais pas vraiment dans le but de te salir ou bien de venir salir Grand P. Je sais que tu n'as rien dit, mais où je suis là, je vais aller à Abidjan tranquille. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas envie d'arriver là-bas et puis ils vont me prendre. Donc, on n'est qu'à être clair. En temps normal, Yves Dero, là, elle a dit qu'elle portait plainte. Donc, on était au courant. Mais nous autres, là, on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. C'est par rapport à ça. Parce que j'ai reçu trop de menaces. Donc, nous autres, là, on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Et moi, c'est mon pays.
Donc, quand je vais à Abidjan, je viens avec mes enfants, je vais être tranquille, rentrer tranquille. Et c'est pas pour ce que je fais sur les réseaux sociaux qui vont venir me créer problème. Ça peut me créer problème. Mais quand mes enfants seront impliqués, là, je serai encore plus mal. Donc, moi, je vais te demander pardon. C'est pas par rapport à ça, je vais te demander pardon. Mais pas pour les propos. C'était pas joli à entendre. Je sais que j'ai été quand même un peu fort. J'ai été un peu vilaine. Voilà, je suis vraiment désolée. Surtout par rapport à Grand P. Hein, je l'ai traité de ton Gold Michel et tout ça. C'est pas top, quoi. Voilà, tu es une femme. Et même si tu dois avoir un Gold Michel, ça ne doit pas avoir la taille des Grands P. Là, je sais que j'ai exagéré. Tu comprends? Là, j'ai vraiment débordé. Il ne devait pas me dire ça. Et Grand P aussi ne mérite pas ça. Voilà, comme tu as si bien dit, c'est quelqu'un que tu as vraiment considéré et que du fait que les gens se moquaient de lui, tu lui donnes de l'amour et que tu le prends vraiment sur ton aile, peu importe avec qui tu sors. Edo, en temps normal, là. Mais j'avais fait une deuxième vidéo. Ça, c'était la première. Mais non, je pense que j'avais fait 3 vidéos. C'était, oui. Quoi si? Non, là, il n'y a pas de papos. Papos, là même, c'est moi-même. Parce que quand j'ai fini de m'excuser, là, et puis j'ai cassé les papos de Loli maintenant. C'est les papos de Loli là qui vont sortir. Parce que le jour où elle allait là, je vais t'expliquer ce qu'elle allait faire. Sa bouche qui est dans le fait des gens. Si tu sais que tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans le goumet, en temps normal, là, tu dois laisser la personne gérer son goumet et le temps, ça va passer. Mais tu es dans le goumet, et puis dans ton goumet, là, moi, je viens encore avec mes histoires, là, con, là, pour venir t'accabler. Des fois, même là, moi, je ne comprends pas les gens. Quand quelqu'un est dans le problème, quand tu n'as pas, tu ne sais pas quoi faire, il ne faut pas enfoncer la personne. C'est les conseils que moi, j'ai toujours donnés ici. Et Abigui, il dort? Ben, fermez la porte, hein. S'il vous plaît, mon cœur. Merci. Tu vois, c'est les conseils que moi-même je donne ici sur la toile. J'ai dit d'arrêter d'offenser les gens. C'est-à-dire, moi-même, je finis de parler et puis j'ai oublié cette vidéo-là. Mais c'est quand l'histoire de Yves Dora a fait boum là. Et puis j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ma chérie, bientôt tu t'es à Abidjan. Donc il faut bien réfléchir. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un qui a bras long? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir jusqu'à... Et puis j'ai dit, wow, boulou. Il était allé voir, il y a une vidéo que j'ai fait sur Doxy. Je suis allé voir la vidéo là. La vidéo là, pam partout. Moi, mais il ne savait pas. Il a dit, moi j'ai fait et puis je suis passé. Oh, les gens ont pris vidéo, les ont relayé partout. Et donc, ici, désolé. Ici, vraiment désolé pour les propos. Ici, vraiment désolé. Parce que nous, en faisant nos bêtises là, on pense qu'on fait des bonnes choses. Et d'ailleurs, tellement on a envie que les gens n'ont qu'à nous voir. Tellement on a envie que les gens n'ont qu'à nous connaître là. On est prêt à tout. Et c'est vous là qui êtes devant. C'est vous là tellement qui êtes la lumière. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ma chérie, tu es en bas, quelqu'un est en haut, tu vas faire comment? Mais pourquoi toi, si tu montes là, tu as attrapé son habit? Hein? Quelqu'un est truc là? Hein? Tu as attrapé son habit, non? Ou bien, tu as attrapé peut-être même chaussures là pour monter un peu? Donc, en faisant ça là, souvent on vous fait du mal. On vous blesse. Ça se rend compte. Donc, je suis vraiment désolée, ma chérie. Hein? Tu es jolie. Moi, mais je t'ai dit, oh, à quoi est ton bobaraba, même quand il regarde tes seins là, moi, mais il dit, attends, moi aussi, j'ai essayé de voir un peu. Peut-être qu'il allait faire chirurgie là. Peut-être, on va voir comment ça va donner. Hein? Bah, c'est bobara na te, il n'y a pas. Donc, tout ça, peut-être que c'est jalousie, toi-même, tu ne sais pas. Tu as tes fâchés contre moi, et tout ça, là, peut-être que c'est jalousie même. Quand je regarde tes fesses là, comme ça, puis je n'ai même pas la moitié, un seul côté là, même là, sur les deux là, même, il n'en est pas. Donc, c'est tout ça là qui fait que souvent on est là comme ça, et puis on ginzin comme ça, à gauche, à droite, et puis on frappe, et puis on est là, et puis on est content. Pourtant, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Voilà, c'est vraiment pas de bonnes choses de s'en prendre aux stars, de s'en prendre à nos stars. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, ce qu'on doit faire là, c'est de parler bien de vous. C'est de parler bien de vous grandir, de montrer que vous êtes l'exemple. Parce que toi, tu es parti de rien. Dans l'humiliation, d'humiliation en humiliation, c'était les enfants qui te suivaient partout. Tout le monde dit, hey, toi, Edo, là, c'est les enfants qui te suivent, tu n'as pas honte. Et regarde, tu es là quand tu mets tes fesses dehors. Aujourd'hui, là, tu es une femme respectable. Moi, je vois comment, actuellement, là, tu es en Guinée. Quand tu étais en Guinée, là, tu ne mettais plus les maillots de bain, tout ça, là, les strings, on voyait tes... Hein? Moi, mais il était cherché sur Instagram, tout ça, il ne te voyait plus. Il a dit, ah, Edo, même elle est partie où même. Depuis là, il regarde son Instagram, là, c'est les boubous, seulement il voit. Il a dit, donc la Guinée a changé Edo, quoi.
Tu vois, non? Donc, tout ça, là, et puis, quand il y a eu ton gourmet, automatiquement, moi, il me suis dit, ah, c'est qu'elle a là, ce moment-là. Ah, moi, je ne peux pas laisser les Guinéens. Mais en même temps, sans vraiment le savoir, c'est qu'il n'y a pas eu que ton gourmet, parce que tu as eu quand même des bons moments avec les Guinéens. Tu as eu des bons moments avec Grand P. Donc, même s'il y a eu un problème, il y a eu un couac, il faut que je comprenne que tu as eu quand même des bons moments avec lui et que moi, je n'ai pas le droit de venir faire ce que j'ai fait là. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas le droit. Hein? Je suis vraiment désolé. Donc, mettez les cœurs pour Idoxy, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour Idoxy. Nous, on doit grandir nos stars. C'est nous, on vient les diminuer à chaque fois. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, aujourd'hui, c'est qui est en train de se passer à Ariel Chénier, là. Bon, il n'y a pas parlé trop dedans parce que moi, c'est... Quand il y a un terrain que je ne connais pas, il ne faut pas partir parler, puis ça tomber encore sur ma tête. Je vous ai dit, oh, c'est Djeliba. Djeliba, elle est trop jaïli. Tu vois le jour, là. Le jour où elle partait, là. Tu vois sa bouche, là. On vient parler sur la toile. Tu viens venir faire oui. Tu vois, cette jaïli, là, celle-là. Et donc, pas toujours sortir. Il dit, ferme ta bouche, là, là-bas. Celle-là. Le jour, elle habillait sa capuche, on dirait un voleur qui doit rentrer chez les gens et puis n'a pas la clé pour rentrer là. De toute façon, elle a habillé là. Hein? Elle, ses lunettes, tu sais où elle partait? Edo, ça prouve qu'elle est jalouse de toi. Cette fille-là, moi je la connais. Je ne l'ai pas postulée, te dire. Tu sais où elle partait? Elle allait se faire opérer. Elle allait médecin. C'est à la clinique là. Elle allait. À la clinique, hein. Je dis bien. Le jour. Regarde bien, hein. Regarde bien. Il faut savoir ce que tu veux aussi. Regarde sa tenue, hein. Regarde bien, hein. Il faut savoir ce que tu veux. Tu vois. Tu vas venir toujours. Tu vas venir raconter tes histoires. Oui. J'ai dit, ferme ta diguelette là. Ta diguelette là, faut fermer. Faut bien la regarder, hein. Le jour. Le jour là. Elle allait faire ses seins. Et donc, elle les jata de toi. Est-ce que toi, tu as pompé tes seins? Pour toi, c'est naturel. Pour toi, c'est naturel. Tellement elle n'a rien. Elle n'a pas sein. Elle n'a rien. Faut regarder. Elle veut faire comme toi, hein. Regarde. Tellement elle veut faire comme toi, là, non? Hein? Parce que toi, souvent, tu ne portes pas soutien. Et puis, c'est arrêté quand on calme. Mais elle, là, elle fait comme toi. Faut la regarder. Voilà ça maintenant. Quand on l'a viré le jour de l'opération, parce que je vais t'expliquer comment l'opération, comment est-ce qu'on l'a viré. Elle est partie à l'opération. Hein. On l'a chassée. Faut rigoler, Edo. Faut rigoler. On l'a chassée là-bas. Tu sais pourquoi? Non, c'est pas parce qu'elle n'a pas payé. Hein. Parce qu'elle avait déjà payé. Mais elle t'expliquait pourquoi. Tellement elle est jalouse de toi. Il dit, hey, elle s'est dit, hey, aujourd'hui là, moi je vais dépasser Idoxy. Je vais aller pomper mes seins là. Mes seins vont sortir jusqu'à Edo. Edo même elle va s'asseoir comme ça, elle va commencer à pleurer. Elle va dire, viens, donc moi il y a un concurrent. C'est ça qu'il s'agit. Et regarde là. Où est sein, tu vois là? Où est sein? Il n'y a pas sein. Oh. Attends, on tourne l'image là. Parce que là, il faut qu'on fasse bien. On fait bien les choses. Parce que moi, les trucs en barakata, je ne suis pas dedans. Et regarde là bien. Où est sein là? Et regarde là où est sein. Elle n'a pas sein. Il dit Edo, elle n'a pas sein. La fille là, il te dit, il la connaît. Je l'ai pas au ciel. Il faut bien la regarder. Elle n'a pas sein. Le jour de l'opération, elle est partie et puis on l'a virée là. Elle est rentrée à la maison pour se consoler. Son mari l'a invitée au restaurant. Pour se consoler là, son mari l'a invitée au restaurant. Voici le truc de... Quand elle partait. Où est sa main? Il dit, elle est grave. J'ai fait des captures pour toi, Edo. Elle va pas t'échapper comme ça. Tu ne peux pas venir parler de Doxy et puis tu vas faire comme si tu n'as rien fait. Hein? Et qui met Loli là? Pardonnez, c'est la fracasseuse. Le soir là, c'est la fracasseuse qui est là. C'est la fracasseuse. Au-delà, elle casse les papos de Loli. Elle est jalouse de Doxy. Parce que Doxy a gros sein. Et puis, elle se dit que non, de toute façon, forme de Doxy, elle. En temps normal là, pour elle qui est fion là, on doit lui donner 3 Range Rover. Elle n'a pas 3 Range Rover. Elle dit, comprends? Et ma chérie, il faut laisser ça là. Ça ne peut pas tuer même. Si ça tue là, c'est que toi-même tu es ici, il ne faut pas aller chez Makoso. Payer Makoso, ça va plus ridicule que Makoso. Mais vous êtes calé chez Makoso là-bas tous les jours jusqu'à Adama. On peut faire ça.
C'est ça. Ouais, je ne vois plus. Je ne sais pas où j'ai mis ça pour toi, Edo. Voilà. Celle-là. Il faut la laisser comme ça. Elle partait. Vrai de vrai même. Ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà. Et donc, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Mais franchement, vrai de vrai, de tout cœur, j'allais vraiment me faire opérer. Merci, merci Fatou. Pardon. Un café pardon. Hein? À un moment donné, là, il faut qu'on valorise nos stars. On va toujours les mettre dans la gueule des loups. En temps normal, même si Edoxy soit avec un bourgeois de la Guinée, moi je suis censé couvrir Edoxy. C'est ça, être une sœur. Mais si moi-même, là, sa propre sœur, je viens l'exposer, en ce moment, les autres, là, ils vont faire comment? Les autres, ils vont faire comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souvent, à un moment, il faut être aussi réaliste, hein, les gars. Voilà. Ma chérie, il faut aller regarder Makoso. Si le ridicule pouvait tuer, là, entièrement, tu ne serais pas en train de me regarder. Va regarder Makoso là-bas. Makoso n'est pas plus ridicule que lui. Quand il commence à danser ses pieds squelettiques, là, et puis il commence à faire ces trucs-là, vous êtes là-bas, vous regardez. Donc, il ne faut pas venir me parler de ridicule qui tue ici. Ils ne sont pas des choses vraies. Et ce que je dis, c'est vrai. Voilà. Donc, partagez, faites monter le mercure, les gars. Il y a 5000 enjeux, vous jouez quoi. Aïe, même s'ils sont en direct, ils sont tous en direct là, on doit montrer qu'on est les plus forts. C'est nous les satellites parce qu'ici, il se passe des bonnes choses. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Mais c'est important à partir d'aujourd'hui de savoir. Je profite de ce pardon-là pour vous expliquer que le jour, effectivement, que j'ai fait ce direct, je devais aller me faire opérer. Effectivement, sur la tête de mes enfants. Je devais aller me faire opérer ce jour-là. Et en partant sur la route, je dis je vais déstresser, je vais décompresser un peu parce que j'étais beaucoup stressée. Je dis ça reste quand même une opération. Est-ce que vous avez compris? Donc, sur la route, je fais ce direct. Et arrivé là-bas, on était là. Ne riez pas, c'est ce que je dis, c'est la tête de mes enfants. Je ne mens pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, arrivé là-bas, le médecin, on me prend tout. On me dit, voilà, vous avez des questionnaires. Il faut remplir d'abord les questionnaires. Une fois que les questionnaires sont remplis, maintenant, il y a une femme qui vient vous chercher. Vous allez dans la chambre. On vous donne des vêtements, vous vous changez, tout ça. Et vous êtes prête pour aller dans la salle d'opération. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Moi, maintenant, il s'est arrivé. J'ai fait tout ça. J'ai rempli les questionnaires. Et dans les questionnaires, il y avait une maladie génétique typique des personnes vivant dans les pays chauds. C'est important ce que je dis. C'est très important ce que je dis. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas. C'est quand j'ai eu mon fils qu'on a vu qu'il avait ce génétique-là. Et donc, j'ai dû aller faire des prises de sang pour voir si, entre le père et moi, qui avait ce génétique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que j'ai su. Donc, dans les questionnaires, j'ai vu la question de savoir si j'étais porteur de drépanocytose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une maladie génétique typique des personnes vivant dans les pays chauds. Je répète, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je tenais aussi à faire en même temps, de parler de ça, parce que c'est très, très, très important. On est là, on marche comme ça, on ne sait pas qu'on porte ce génétique-là. Et c'est typique des Africains et des Africains. Quand je dis des Africains, ce n'est pas à la peau noire, des Africains, des personnes vivant dans les pays chauds. C'est une maladie génétique. Mais je ne fais pas la maladie, mais je suis porteuse de la drépanocytose. Est-ce que vous comprenez? Donc j'arrive, j'ai des questionnaires à remplir, je remplis les questionnaires, je vois ça dedans et je coche. Voilà, pour quand même stipuler au médecin que effectivement je suis porteuse, mais je ne fais pas la maladie. Et l'infirmière qui vient, elle ne regarde pas les questionnaires. Elle me prend, elle m'envoie au bloc opératoire, comme convenu. J'arrive là, on me met le bastère et tout, on me met le cathéter. Et il y avait comment dirais-je, l'anesthésiste qui devait arriver, qui devait me mettre l'anesthésie. Il était vraiment sur la table, il est bien dans la salle d'opération. Et l'anesthésiste qui arrive, avant de m'injecter l'anesthésie, il prend maintenant le dossier.
médical et puis il commence à regarder. Il voit automatiquement drépanocytose. Non. Il dit enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Allez, on enlève tous les basters, on enlève tout. J'ai rien compris en fait. J'ai rien compris. Et donc je dis mais qu'est-ce qui se passe? Vous, drépanocytose, parce que c'était un côté, ici c'est un côté flamand, un côté francophone. Donc j'étais chez les flamands où on ne parle pas français. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup on me dit automatiquement enlevez-moi ça ici, madame, désolé, dans une clinique. On n'est pas habilité, on n'a pas tout le matériel pour vous faire l'opération. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit non, que vous avez une maladie génétique. Je dis oui, c'est moi qui ai couché pour dire simplement que je suis porteuse, mais je ne fais pas la maladie. Et on dit non, on ne peut pas m'opérer. J'étais là comme ça, j'avais fini de payer tout. Hein? Donc quoi? Oui, je suis porteuse. Et il y a beaucoup comme ça en Afrique qui sont porteurs et qui ne savent pas. Donc, moi, je voulais en même temps profiter de ça pour vous conseiller. Parce que il y a beaucoup qui vont faire leur sein, mais qui ne savent pas peut-être qu'elles sont porteuses. Il y a beaucoup qui ont fait des opérations dans les cliniques, par exemple, d'esthétique. Est-ce que vous comprenez? De chirurgie et qui ne savent pas qu'ils sont porteurs. Donc, moi, je profite de ça pour vous conseiller de faire quand même des tests de drépanocytose pour voir si vous êtes porteur de génétique de cette maladie ou pas. Si vous n'êtes pas porteur, vous pouvez faire votre opération partout dans n'importe quelle clinique, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes porteur, vous devez être dans un hôpital bien spécifique où tout le matériel est là au cas où on peut vous rattraper. Parce que le médecin m'a dit, j'ai commencé à me fâcher, j'ai piqué une crise à la clinique et on me dit, ça ne sert à rien madame. Le médecin a été très dur avec moi, il m'a dit, vous savez quoi? Il vous arrive quelque chose maintenant, hein, et que votre tension monte pendant l'opération, on ne saura plus vous revoir. J'ai dit, mon Dieu. Et là, j'ai eu un choc. Et c'est comme ça, quand j'ai eu le choc, que j'ai commencé à descendre, en fait. J'ai dû vous plaisanter. Si, ça s'est passé ici il y a 3 semaines, pendant que j'étais en congé, où j'avais dit à tout le monde que j'étais en congé. Eh bien, ça s'est passé en ce moment-là. Vous voyez comme quoi, on peut venir rester devant vous, parler, et puis après, le lendemain, c'est fini, quoi. Donc, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Donc, si moi, je ne savais pas que j'étais porteuse de génétique, est-ce que vous comprenez, des panocytoses, ben, j'allais me faire opérer, et qui sait ce qui allait se passer? Qui sait? Parce qu'on n'était pas dans un hôpital, un vrai hôpital. Parce que c'est une clinique où ils font de la chirurgie. Donc, ils ne sont pas équipés comme dans un hôpital. Donc, ça veut dire que quand tu es porteur de ce génétique-là, tu ne peux pas te faire opérer n'importe où. Et je vois beaucoup des blogueurs qui vont se faire opérer dans les pays, qui vont se faire mettre ceci, les seins, les sticks et tchac. Faites attention. Je vous conseille de faire votre test de drépanocytose parce que c'est une maladie génétique typique des pays chauds et ça peut être fatal. Quand je dis fatal, pendant l'opération. Parce qu'il peut arriver un coup où ta tension monte et en ce moment-là, on ne peut rien faire pour toi. Donc, je profite. Je me suis dit, voilà, j'ai parlé des Edoxy, j'arrive là et puis on me remballe. J'ai dit, mon Dieu. Franchement, ça s'est passé comme ça et puis j'ai dit, mais attends, son esprit est fort, hein, c'est là. Yeah. On fait quasiment des papas, on m'égare. Moi, mais arrive à l'hôpital là-bas, c'est gâté. Il dit, c'est comment? Mais bon, j'étais rentrée triste. Il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de réaliser, au fait, ce qui m'arrivait. Avant de réaliser, parce que j'aurais pu dépasser ça, vu que je ne fais pas la maladie. Mais dans les questionnaires, c'est bien marqué qu'il faut cocher la partie, mon chien et tout. Mais je pouvais dépasser. Je ne sais pas si vous me comprenez, au fait. Je pouvais sauter la partie et puis avancer, au fait. Mais non, je n'ai pas sauté. J'ai dit, bon, attends, je vais quand même cocher. Et si on me pose la question, je vais expliquer que je suis porteur, mais je ne fais pas la maladie. Donc, ce que je dis, c'est tellement important que j'aurais voulu vraiment que vous partagez ce direct-là. Ne regardez pas le côté Edoxy, que je demande pardon, ou que vous me trouvez peut-être ridicule. Moi, je ne me trouve pas ridicule de venir m'excuser pour ce que j'ai fait. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ma vidéo-là parte comme ça. Voilà, tout simplement. On vient pour s'amuser, mais souvent on joue avec la vie de nos stars et il ne faudrait pas ça. Mais en même temps, je profite pour vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour même de la vidéo, là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je suis rentrée à la maison toute triste. Vraiment,
J'étais abattue. Je ne sais pas si je devais être triste parce que je ne m'étais pas fait opérer. Parce que je tenais tellement à ça. J'ai dit, j'ai fini de faire mes enfants. Je pense que c'est le moment. Je sais que je n'ai pas des vilains seins. J'ai des beaux seins. J'ai une belle poitrine, je sais. Mais le problème, on n'est jamais content. Nous, les femmes, on a toujours envie de plus ou de plus bien. Ou de... Voilà, vous-même vous comprenez. Je vous ai dit que je suis mannequin. Donc, c'est des choses qui restent quand même dans les gènes et qu'on a toujours envie de bien paraître. On a toujours envie d'être bien et tout. C'est la raison pour laquelle quand je mange, j'essaie de faire vraiment beaucoup attention à ce que je mange et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens ici vous dire de faire très très attention et que si jamais vous êtes porteur de cette maladie-là, parce que souvent il arrive que les gens vont se faire opérer à l'hôpital et après on dit, ah c'est suite à l'opération qu'il y a eu ça. Non, c'est parce que peut-être que la personne était porteur de ce génétique-là, mais qui n'a pas fait les examens et donc du coup ça peut être fatal. Je vous répète encore, c'est vraiment sérieux cette histoire. Oui, justement. Oui. Parce que ce jour-là, franchement, j'ai fait la vidéo. Vous avez vu comment la vidéo est partie. Mais j'aurais pu rester dedans. Vu que je ne faisais pas la maladie, je ne prenais pas cocher. Mais c'est Dieu. Je peux dire simplement que peut-être que j'ai eu une seconde chance dans ma vie. Et que je devais venir peut-être vous parler de ça. Parce que moi, si je restais en Afrique, je n'allais jamais savoir que j'étais porteuse. Est-ce que vous comprenez? Je n'allais jamais savoir. Donc ici, on fait cet examen-là d'office parce qu'il y a eu des enfants où les parents, le père était porteur et la mère était porteuse. Et donc du coup, ça agit sur l'enfant. Il y a des enfants qui ont des durées de vie maximum de 2 ans à cause de la drépanocytose. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'ai 2 enfants. Heureusement ma fille, elle n'est pas porteuse, mais mes 2 garçons, ils sont porteurs. Donc, ça fait que je dois suivre quand ils auront 18 ans ou quand ils vont commencer à avoir des copines. Je dois être là pour leur parler de ça, pour leur expliquer que voilà, quand vous étiez bébé, voilà, on vous a diagnostiqué un génétique et que avant de se mettre en couple avec une femme, il ne doit pas se mettre avec une femme qui est porteuse. Est-ce que vous imaginez? Donc, c'est quelque chose de très, très sérieux. Il doit se mettre en couple, mais pas avec une femme qui est porteuse. Eux, ils sont porteurs. Ils doivent les savoir quand ils sont plus grands. Et quand ils veulent se mettre en couple, ils doivent faire tester leur femme pour voir si elles ne sont pas porteuses. Parce que les enfants qu'ils vont avoir, c'est très dangereux. C'est une maladie très, 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 très dangereuse. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est vraiment important ce que je dis. C'est pourquoi j'aimerais que vous partagez. Parce que ce direct-là, vous allez voir ça comme un direct simple, comme un bête truc, mais c'est important. Et il y a beaucoup qui font des enfants qui ne savent pas en Afrique, qui sont porteurs, monsieur est porteur, madame est porteuse. Ils font un enfant, l'enfant a une durée de vie maximum de 2 ans. Quand la grossesse n'est pas suivie dès le début. Ou bien l'enfant même, il fait la maladie complètement. Et quand il fait la maladie, il devient, il a beaucoup. Déjà, il faut, il en est mieux. Il faut tout le temps aller, comme on appelle, recycler son sang. Je pense que c'est toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. Il faut aller recycler le sang de l'enfant. C'est grave, c'est grave. Il faut aller recycler le sang de l'enfant. Et quand ça se passe que l'enfant est en Afrique, je vous dis que ça peut être fatal. Parce que ici, ça se fait. Mais l'enfant va prendre ça juste quand il devient grand. Il doit faire ça tout le temps. Imaginez en Afrique, qui a l'argent pour faire ça? Qui a l'argent pour faire recycler le sang de son enfant toutes les semaines? C'est pour ça souvent vous voyez des enfants qui sont anémiés. On dit, hey, l'enfant n'a pas de sang. Quand on les prend, il n'a pas de sang. Des fois, c'est des enfants qui sont porteurs, qui font la maladie. Voilà. Ah, ok. Daouda dit, voilà, qu'on le fait obligatoirement. Donc, ça veut dire que c'est une maladie qui... voilà. Ici, en Europe, ils ont commencé à faire il n'y a pas trop longtemps. Voilà, ils ont commencé à faire ces tests il n'y a pas trop longtemps. Mais en Afrique, voilà, s'ils ont commencé à faire, c'est que vraiment, ils se sont dit, voilà, quelque chose de très important, où on passe à côté de quelque chose. Mais pour nous qui sommes déjà grands, est-ce que vous comprenez? Nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir le test pendant qu'on était bébé. Donc, ceux qui sont déjà grands et ceux qui vont m'écouter, je vous conseille d'aller faire le test. Retenez bien la drépanocytose. Il faut aller faire le test pour voir si vous êtes porteur ou pas. C'est important pour votre futur. C'est important pour quand vous allez avoir des enfants. Donc, c'est important dans tout. Vous allez voir une femme, elle avec un monsieur, elle ne fait pas d'enfant.
Et vous dites, non, c'est quoi le problème? Hey, je cherche médicament pour faire un enfant. Je cherche médicament pour ça là. Oh, ce génétique-là, ça bloque beaucoup de choses que vous ne savez pas. Donc, si vous savez déjà dès le début, il y a beaucoup de trucs que vous évitez. Ou quand la femme est enceinte, automatiquement, c'est-à-dire dès le premier mois de la grossesse, on commence à prendre déjà la grossesse en charge. C'est important. On dit que c'est une maladie génétique typique des personnes qui vivent en Afrique. Donc, il y a beaucoup qui ont ça, mais qui ne savent pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je me suis dit que je devais quand même partager. C'est pour ça que je disais, l'histoire de Doxy, c'est vrai. Il y a ça. Mais le sujet, quand même, qui était aussi important, parce que ce jour-là, il s'est passé tout ça ce jour-là, en fait. Donc, je devais quand même devenir vous parler de ça. C'est très important. Je ne veux pas... on dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Vous allez voir, si j'étais ici en train de clasher, en train d'insulter, tout le monde allait être là en train de partager. Or, ce sujet-là est tellement important que c'est bon pour des femmes qui sont là souvent, qui cherchent pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça, pourquoi je ne peux pas tomber enceinte, pourquoi quand je tombe enceinte, la grossesse se gâte, pourquoi est-ce que quand j'ai un enfant, l'enfant n'atteint pas 2 ans et qu'il y a des problèmes, on pense tout de suite à la sorcellerie. Et pourtant, on a ce génétique-là en nous. Moi, j'ai appris beaucoup avec ce génétique-là. J'étais dépassée avec tout ce que j'ai appris. Donc, je me suis dit que j'allais venir partager ça avec vous, en fait. C'est important. Voilà. Je pense que ma patrie n'est pas si mal, hein. Hein, les gars? C'est pas si mal. Regardez ça comme ça. Il y a la chance aussi d'avoir, comme on dit chez nous, sa racine. Donc, mais c'est là qu'il a pris sa pointe. Vous m'avez vu en rouge, là. Il n'est pas mis soutien. Sa pointe. Donc, pour dire que c'est parce que nous, les femmes même là, on est des éternelles insatisfaites. Voilà. On a tellement envie d'être bien. On a tellement envie de bien faire les choses. Mais je dis encore Dieu merci jusqu'à présent. Mais quand je suis sortie de là, automatiquement, quand j'ai expliqué à ma belle-mère, elle m'a dit, mais écoute, tu vas aller mettre une bougie. Donc, on a été même jusqu'à l'église pour aller mettre une bougie. Parce qu'elle dit, imagine le petit, il a 1 an et demi, il t'arriverait quelque chose. Mais t'imagines, elle tremblait comme ça sur elle. Elle tremblait sur elle. Mais moi, j'étais choquée. J'ai été choquée toute la journée, tout le soir, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Je me suis dit, non, je vais le faire. Je vais faire l'opération parce que j'ai envie de ça. Mais en même temps, quand je réfléchis, je me dis, mais attends, il ne faut pas être égoïste. Tu as quand même tes enfants. Tu as quand même les enfants qui sont... Non, il ne faut pas être égoïste dans la vie. Dans la vie, quand tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, il faut aussi penser que tu n'es pas toute seule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter un peu le moral et tout ça, que je viens parler avec vous. Mais j'avais ce sujet-là qui était très lourd sur ma tête et il fallait que je décharge. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Voilà, pour ceux qui sont là en train de m'écouter, c'est un sujet important. Je vous conseille vraiment d'aller faire votre test. Je vous conseille vraiment de prendre ce sujet-là à cœur et vraiment sérieux parce que ça peut aider plus d'un. Si vous dites, peut-être que vous avez fait votre test, vous n'en avez pas, tant mieux. Si vous voulez faire vos opérations, vous pouvez le faire. Mais si vous allez dans les cliniques, des chirurgies et tout ça, ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas tout l'équipement au cas où il vous arriverait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Au cas où il vous arriverait quelque chose, c'est-à-dire votre tension qui monte vraiment et c'est fini. C'est fini. On dit c'est fini là. Là, on ne sait pas vous revoir parce qu'ils n'ont pas l'équipement pour vous réveiller, pour les bazars là, qu'on prend pour pomper le cœur, pour ramener la personne à la vie. Ils ne sont pas équipés pour ça. Donc, c'est ça que le médecin a été vraiment catégorique. Il m'a dit, on ne peut pas vous faire ça. Même si vous êtes porteuse, que vous ne faites pas la maladie, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est très dangereux, c'est une maladie très grave. Mais je ne savais pas que c'était grave à ce point-là. Et donc, quand on m'a expliqué les détails et quand on m'a expliqué les choses, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est quand même quelque chose d'important. Les Africains, ils doivent le savoir. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours dans le silence? Et pourtant, on devrait en parler autour de nous. Il faut que les femmes, elles aillent faire ce test-là. C'est bon, les hommes aussi, comme ce sont les hommes ou les femmes. Il faut aller faire le test de savoir si vous êtes, si vous avez ce génétique-là, cette maladie génétique en vous, c'est important. Tu peux ne pas faire la maladie, mais tu peux être avec une femme qui est aussi porteuse et vous deux, vos enfants auront des problèmes. Voilà, est-ce que vous comprenez? C'est pour ça souvent il y a beaucoup d'enfants qui, soit vous pouvez faire un enfant handicapé à vie,
et un enfant anémié qui a toujours des problèmes de sang, qu'on doit toujours mettre du sang, on doit toujours recycler son sang, on doit tout. Il y a tout le temps des trucs comme ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc si ton enfant même a pu dépasser 2 ans, c'est la chance pour toi. Voilà, c'est la chance. Sinon, un enfant déjà à la base qui est malade en Afrique, franchement, tu n'as pas longue vie. En Europe, on essaie quand même de t'emmener jusqu'à l'âge adulte, mais pas trop loin, quoi. Quand le médecin vraiment m'a rentré dans les détails, qui m'a vraiment expliqué, je vous dis que franchement, ça me fait du bien de parler de ça avec vous. Ça me fait vraiment du bien de partager ça avec vous. Vous n'imaginez même pas à quel point, parce que je suis seule à savoir ça. Et j'ai ça dans la conscience et ça me pèse lourd. Ça me pèse lourd. Je me dis, il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ne pas parler de ça avec vous. Voilà, je n'ai pas honte. Je ne suis pas gênée de dire que je suis porteuse d'une maladie génétique et que ça pouvait être fatal pour moi et que si peut-être que je peux sauver d'autres vies, je pense que c'est le principal. Voilà, moi j'ai eu la chance de savoir sur la table d'opération. Est-ce que vous imaginez? Voilà. C'est quoi AA? SS? Faut étayer s'il te plaît. Parce que AS, AA, SS, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, il faut vraiment ayez le courage de le faire. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. C'est important. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui n'est pas porteur, mais moi, je suis porteuse. Donc, du coup, j'ai 2 enfants qui sont porteurs. Donc, voilà. Je dois les surveiller jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Ben, adultes. Jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple. Et comme ça, je leur dis, c'est ce que les médecins m'ont dit, hein. Je dois leur expliquer que vous devez vous mettre avec une femme, mais pas une femme qui est porteuse. Voilà. Et ils sont obligés de ne pas se mettre avec une femme porteuse. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a insisté là-dessus. Donc, même en Europe, s'ils arrivent, même si en Europe, ils arrivent quand même à t'aider un peu, parce que tu n'as pas longue vie que les autres, au fait. Voilà. Coucou, comment tu vas? Donc, tu n'as pas longue vie comme tout le monde, mais ils arrivent quand même à te prolonger, ils arrivent quand même à te prolonger, au fait. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais la maladie, je ne dis pas quand tu es porteur, quand tu fais la maladie. Donc, ils insistent vraiment que je ne laisse pas mes enfants se mettre avec une qui est porteuse, au fait. Parce que comme c'est les 2 garçons, donc une qui est porteuse. Voilà. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Et vu que c'est quelque chose qu'on le fait d'office aux enfants, ben nous qui sommes déjà adultes, moi je vous conseille cela, de le faire, de faire vraiment et de prendre ça au sérieux. Parce que souvent, pour un bête truc, tu vas juste te faire opérer et puis tu restes dedans, dans ton opération. C'est suite à nos génétiques qu'on a grâce au... Et c'est le soleil qui fait... Eh bien, apparemment, c'est le soleil. Ça vient des pays chauds. Et c'est... Je ne sais pas si ça vient du soleil, mais en tout cas, ça vient des personnes qui vivent dans les pays chauds. C'est eux qui sont porteurs. Voilà. Voilà. Justement, donc, voilà Albine qui dit que elle a 2 enfants aussi qui sont porteurs sains. Voilà, c'est un peu comme moi. Mais maintenant, tes 2 enfants qui sont porteurs sains, ils ne peuvent pas se mettre avec une femme ou un homme porteur sain. Les 2 ne peuvent pas se mettre en couple. Voilà. Tu es porteur, mais tu dois te mettre avec quelqu'un qui n'est pas porteur. C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais c'est bon à savoir. Voilà, parce que les études aujourd'hui ont démontré que c'est une maladie très très grave. J'insiste là-dessus parce que de la manière où on m'a choqué, il faut que moi je vous choque, mais moi je n'arrive pas à vous choquer comme ils m'ont choqué au fait. Il faut que je comprenne que c'est grave. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais si vous êtes là pour partager, si vous êtes là pour m'écouter, moi je vais bien Asta, il s'agit d'un génétique, d'une maladie génétique, voilà, de la drépanocytose. Et je conseille à tout le monde d'aller faire le test.
Si tu n'as pas suivi la vidéo, si tu dois refaire toute la vidéo, c'est un peu long. Quand on dit qu'on a à faire, non, ta sœur n'aime pas faire des longs directs. Voilà, pour que tout le monde puisse écouter. Parce que plus le direct est long, plus on a envie de s'arrêter au milieu, quoi. Vu que c'est un sujet trop important, on ne va pas faire ça trop long. Est-ce que vous avez compris? Donc, il s'agit d'une maladie génétique typique des Africains, ceux qui vivent dans des pays tropicaux, justement des pays chauds. Merci. Voilà. Ah, voilà. Donc, non, mais c'est grave. Voilà, je suis contente, je suis contente. Ah, ben voilà. Donc, je vous dis, c'est vraiment grave. Et voilà, Albine, je suis contente que je ne suis pas seule. Parce que je vous assure que quand on parle et qu'il y a d'autres personnes qui se sentent concernées et d'autres personnes qui disent, oui, effectivement, je connais ça, je connais cette maladie génétique, je sais ce que c'est, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Ça fait peur. Mais il faut du temps et après, on commence à accepter la chose et tout ça. Moi, j'ai mis du temps, hein. Je suis porteuse sainte, mais j'ai mis du temps. Voilà. Ah ben voilà aussi. Voilà, Ami aussi qui confirme. Voilà. Donc, c'est important de savoir. C'est quelque chose de très, très important. C'est ça pourquoi je dis partager le direct. Hein, c'est pas toujours venir raconter les bêtises, hein, les gars. Voilà. C'est pas toujours venir raconter les bêtises. Il faut aussi dire des choses comme ça qui peuvent aider les gens. Hein, de savoir que il n'y a pas de sorcier dans ta famille, c'est pas une sorcière ou un sorcier qui est en train de bouffer ton enfant. Voilà, c'est cette maladie génétique là qui ne laisse pas le libre choix aux enfants de vivre longtemps. Voilà, est-ce que vous comprenez? Ah oui. Oui, ben heureusement, ben ceux qui l'ont et que nous en Europe, ben voilà, nous on a quand même la chance parce que les enfants sont suivis beaucoup ici. C'est la chance qu'on a, mais en Afrique, je dis ça beaucoup pour l'Afrique. Il faut que on prenne ça vraiment au sérieux. Il faut que les gens en parlent. Il faut vraiment sensibiliser les gens pour ça. Il faut vraiment en parler autour de soi et à ses parents et à tout ça. Même ma mère, quand je lui ai expliqué, elle était choquée. Et pourtant, si moi je suis porteuse, c'est que ça vient d'un des deux. Est-ce que vous comprenez? C'est que ça vient d'un des deux. C'est soit ma mère, soit mon père. Parce que c'est une maladie génétique. C'est pas contagieux, mais c'est génétique. Mais ma mère, elle sait même pas. Elle sait même pas. Elle sait même pas. Quand je lui ai expliqué ça, elle dit, ah, moi je sais pas qui a ça. Hein. Donc mon papa aussi, il sait pas. Mais moi je sais que je l'ai. Et je sais que ça vient de soit mon père ou de ma mère. Il y a un des deux qui est porteur. Parce qu'il n'y a aucun de mes frères qui ont fait la maladie. Et vu qu'il n'y a personne dans la famille qui a développé la maladie, donc c'est qu'il y a un seul qui est porteur. Mais quand c'est les deux, là c'est dangereux pour les enfants en fait. Voilà. C'est très dangereux. C'est choquant. C'est choquant et c'est difficile. Un enfant qui a ça, c'est vraiment difficile de le voir. C'est dur. C'est dur. Voilà. Ok. Oui, voilà, je suis contente. Vous voyez, c'est typique. Vous voyez, il y a Bertha aussi qui dit que, voilà, elle sait bien, elle est porteuse aussi. Donc, c'est important. C'est important de le savoir. Voilà, je suis contente. Vous savez, quand on explique quelque chose et que tu n'es pas toute seule, ça fait, ça rassure. Parce que c'est comme on dit ici, si ça peut te rassurer, hein, voilà, moi aussi j'ai ça. Voilà, on sait qu'on est ensemble. Voilà, on doit s'unir. On doit être fort et on doit vraiment parler de cette maladie-là. C'est typique des pays chauds et vraiment il faut en parler. Il ne faut pas rester muet face à ce génétique. Voilà, qui peut... Je ne sais pas si un choc peut développer cette maladie-là. Parce que j'ai rendez-vous ici avec mon médecin la semaine prochaine pour justement encore approfondir. Voilà. Je pense que je vais laisser l'opération parce que tellement je tenais encore à mon opération que j'ai dit non, je vais essayer de les voir de gauche à droite, je vais poser des questions, je vais aller là, et qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire. Ça veut dire que quand tu es porteur, tu ne peux pas te faire opérer n'importe où. Voilà. Tu dois te faire opérer, si jamais il doit avoir lieu d'opération, ça doit être dans un hôpital avec tout ce qui va avec. Comme ça, on le sait. Est-ce que vous comprenez? Là, s'il y a quelque chose, on peut t'aider.
Mhm. C'est une maladie très compliquée, très. Ça donne froid dans le dos quand on explique comment est-ce que ça se développe. C'est grave, c'est assez grave, oui. C'est assez grave, il faut le savoir. Parce que quand ça ne laisse même pas libre choix aux enfants de se développer comme il se doit, vous voyez, c'est assez grave. Voilà. Donc, j'aimerais que vous partagiez vraiment ce direct. Et ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Et ça va se passer comme ça, de temps à autre. Ça ne sera pas toujours... Merci, Elikassa. Ça ne sera pas toujours... Attendez, je vais appeler quand même Albert pour faire plaisir. Hein? Pour faire plaisir, pour voir ceux qui ont partagé. Ceux qui ont partagé comme ça, je vais choisir 2 personnes. Hein? D'accord? Voilà. Parce que vous êtes formidables. Oh, celle-là. Et Pierre continue de parler. En fait, les dossiers, on dit qu'il faut laisser la vie dans ça encore. Et donc, aussi, Yachi, hein, ma chérie, tu es jolie. Moi, mais tu as vu, non? Ces seins, il allait faire. J'ai parlé de toi. J'ai parlé de tes seins. J'ai parlé de tes fesses. Tout ça, là, il a dit ça dans la vidéo, là. Et puis, arrivé là-bas, Brakata. On dit, ma chérie, on peut pas vous retenez vos petits seins là-bas. Est-ce que tu comprends? Oui, ah bon, Victoire. Tu dis, j'ai mes cousines qui en souffrent, qui ont souffert. Donc, tes cousines, c'est que c'est pas une. Il y en a combien? Il y en a combien qui ont souffert de ça? Si vous voulez, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, puis on va peut-être témoigner un tout petit peu de ça. Ça va peut-être, hein? Albert, tu as mis le numéro? Vous pouvez appeler sur mon WhatsApp, le 0032 497 50 62 57. On va un peu parler de ça. Vous allez partager ça avec moi. Peut-être pour ceux qui savent exactement de quoi je parle. Peut-être qu'ils pourront mieux développer que moi, en fait. D'accord? Il y a un traitement avec la moelle épinière. Mais ça, c'est les enfants. Je parle de nous qui sommes adultes. Dès le fœtus, on doit commencer à traiter l'enfant. On doit commencer... Dès le fœtus, ça devient une grossesse compliquée, une grossesse difficile. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça, dès le fœtus, déjà, on commence déjà à traiter même la grossesse. On commence à traiter même le fœtus qui est déjà dans le ventre, dans l'eau, tout ça là. On va te mettre des piqûres jusqu'à aller prendre, je ne sais pas, tout, ben, comme vous dites là. Donc, si on sait les traiter avec la moelle épinière, ben voilà, ça c'est des choses que c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que ça donne de l'espoir aussi. Il faut se donner de l'espoir. Moi, c'est comme je vous ai dit, il y a, il y a bien moins de 3 semaines que j'ai été choquée de tout ça. Donc, j'ai eu froid vraiment dans le dos et de savoir que c'est une maladie très grave. Et c'est bon à savoir. Vous pouvez m'appeler à ce numéro, ceux qui ont envie de participer, qui ont envie de peut-être partager leur expérience avec nous. Voilà, on peut parler ensemble. Hein. Voilà. Oui, 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 ma chérie. Faut appeler. Tira Traoré. Appelez-moi au 0. Le numéro est épinglé ici. Voici le numéro qui est épinglé. Voilà. Allô? Diminuez. Oui, bonsoir madame. Diminuez le son qui est derrière, s'il vous plaît. Sinon, ça va. Oui, je suis le direct de ma chérie là. Oui, Loli la Jairi. Oui, je suis née avec ça. Excusez-moi, madame. Vous pouvez juste baisser le son de la vidéo derrière parce qu'on entend 2 fois et on vous entend. C'est pas la vidéo qui est derrière. Oui, oui, c'est mon portable. Je peux diminuer. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Diminuez, s'il vous plaît. Ah, ok. C'est bon? C'est bon, vous pouvez parler. Oui, moi-même, je suis née avec ça. C'est mon père qui était porteur. Mon père a eu 12 enfants. C'est moi et un demi-frère de moi qu'on a eu ça. Ça fait plus de 25 ans que je vis en France. Il faut dire, elle doit boire beaucoup d'eau, qu'elle ne fait jamais toutes les rations sans voir un professeur. Ah oui. Jamais, parce que c'est le professeur, ils vont te dire, ils vont te mettre du sang avant l'opération. Elle n'a qu'à faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'elle prenne des trucs lourds. Oui.
Moi, on m'a opéré aux hanches. On m'a opéré par rapport à ça. On m'a opéré 3 fois. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai eu 2 enfants. Ils n'ont rien. Dieu merci. Mais il ne faut pas qu'elle se traumatise par rapport à ça. J'ai fait tout avec ma maladie. Je voyage beaucoup. J'ai fait tout. C'est une maladie, c'est pas une maladie que quelqu'un te donne, hein. C'est le bon Dieu qui t'a donné. Donc, c'est une maladie génétique, soit par rapport à ton papa, soit par rapport à maman. Oui. Le seul truc que je peux, elle n'a qu'à boire beaucoup d'eau. C'est le sang qui se coagule. Oui. C'est notre sang qui se coagule. Justement, c'est pour cela, avant de faire notre mariage, on demande de faire l'analyse, soit pour savoir sur le père ou le papa. Chez nous, en Afrique, on fait pas ça. Non, on ne fait pas. Ces maladies-là, c'est partout. Hein. Il n'y a pas que dans les pays chauds. Hein. Mais ici, ils le font d'office. Hein. Ici, ils le font et ici, dans les Européens et tout ça, ils ont moins. C'est-à-dire, par exemple, sur 100, il y en a un. Et que chez nous... Chez les Français, chez les Blancs, oui. Sinon, voilà. chez les Arabes. Oui, mais c'est ce que je dis dans les pays chauds. En Afrique, oui. En Amérique, je ne sais pas comment dire. Il y a ça partout. Partout. C'est le sang qui se coagule chez nous. Donc, pour que de temps en temps, il faut boire beaucoup de fruits, beaucoup de fer, soit beaucoup d'eau. C'est le sang qui coagule. C'est pas... Voilà. Tu es tout le temps fatigué. Même le matin, il faut boire des vitamines aussi pour te mettre en l'aise. Parce que des fois, tu es là, on dirait que les gens ils vont te dire qu'on t'a marabouté, on t'a caché, tu n'as rien, ma chérie. Bois beaucoup d'eau, bois beaucoup de fruits, prends des fers. Tu vas voir. C'est ça que je voulais la dire. Il ne faut pas qu'elle se traumatise par rapport à ça. Merci. C'est une maladie, on peut faire là, je ne suis pas une petite fille, hein, mais quand on me voit, on dirait que j'ai 18 ans. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup. Voilà, je suis tous les conseils, il faut qu'elle suive tous ses rendez-vous. D'accord. Qu'elle se repose beaucoup, qu'elle boit beaucoup d'eau. C'est moi qui suis porteuse. Hein. Dans la voiture, elle parle au... forte. Merci. Je vois qu'elle est forte, vraiment, elle est dynamique, mais elle n'a qu'à faire attention à elle. Voilà, c'était pour ça. D'accord, merci beaucoup. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Ça rassure. Merci. Je vais la rappeler aussi pour les glitations. Inch'Allah, j'ai son numéro. Inch'Allah, je vais la rappeler. Mais vous parlez à moi, hein? Ah, c'est toi. Je ne connais pas. C'est ma première fois de répondre à quelqu'un directement. Parce que je connais la maladie là. Je suis née avec ça. Merci, j'ai beaucoup voyagé avec ça. J'ai eu 2 enfants avec ça. Merci donc, beaucoup. C'est tout ce que je veux. Mais il y a un jour, il y a un seul médecin qui m'a dit que il y a des endroits, quand il prend l'avion, il y a des altitudes qui n'est pas bon pour nous. Parce que s'il n'y a pas de gaz, on a besoin de gaz. Donc, c'est le seul problème qu'on a. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Fais attention. Merci. Fais attention à tes enfants. Merci bois beaucoup. Beaucoup d'eau. Merci, c'est gentil. Mais il y a un seul Dieu. Donne-toi au bon Dieu. Oui. Et le reste, ça va aller, Inch'Allah. Merci. Je suis à Paris ici, je te suis tous les jours. Hein. Merci, c'est gentil. Ok. Bonne soirée à vous. Bon merci. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Ok. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je dis à chaque fois que les glutations me font du bien. Parce que avant je me sentais beaucoup fatiguée. Hormis le corps, hormis la beauté que vous voyez, tu te sens fatigué. Même quand tu es porteur, que tu ne fais pas la maladie, tu as quand même ces petits trucs-là. Voilà. Tu te sens fatigué plus vite que les autres. Pourtant, je suis beaucoup sportive. Hein? Mais dans le sport, je suis plus essoufflée que les autres. C'est normal. Voilà. Mais je ne savais pas. Tout ça, je ne savais pas que c'est parce que tu es porteur de ce génétique-là. Et ça joue beaucoup. Donc ici, moi, les glutations, franchement, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup parce qu'il faut des vitamines, il faut de la force et ça booste. C'est pourquoi je dis ça booste. Non seulement ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Vous voyez? Mais malgré tout ça, là, je ne savais pas que c'était bon pour moi. C'est-à-dire, je voyais que ça va arranger mon teint, ça va me mettre bien. Mais quand je regarde tous ces détails-là,
non seulement ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine, ça permet, ça régénère les cellules mortes. Et puis sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, ça enlève les phares, les quintos, ça unifie le corps. Mais hormis, c'est vrai que les effets secondaires, ça rend clair. Mais ça me faisait du bien. Je vous ai dit que les glutations m'ont boosté. Ça m'a donné vraiment beaucoup de peps et tout. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, n'oubliez surtout, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Ils sont en train de me mélanger moi-même. Parce que ça me fait plaisir qu'il y a d'autres personnes. Je vous redis le numéro. Hein. Ça me fait plaisir qu'il y a d'autres personnes, hormis moi, qui sont porteurs. Vous voyez. Donc, pour tous ceux qui ont des glutations, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. D'accord? Oui, c'est pour ça que tout le temps, il faut du fer. Je fais des cures de magnésium. Je fais aussi, des cures de magnésium. Mais parce que souvent, tu es là comme ça, puis tu as des crampes. Remarquez beaucoup, hein, ceux qui sont en Afrique, par exemple, qui n'ont pas encore fait le test et qui se disent que non, je suis en bonne santé. Souvent, quand tu t'étires comme ça, que tu es fatigué, tu t'étires, et puis tu as tes pieds qui restent bloqués, tu as des crampes. Souvent, vous manquez de fer. Vous avez besoin de faire des cures de magnésium, des cures de... C'est pour ça que j'ai dit de prendre des compléments alimentaires. Prenez des compléments alimentaires, c'est important. Et aussi les collagènes, tout ça là, c'est bon pour les os. C'est aussi bon pour les os. Maintenant, les glutations avec sa vitamine C, c'est bon pour la circulation du sang. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. C'est très bon aussi pour la santé, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un peu... Bon, voilà, c'était un peu ma petite histoire en même temps et profiter pour m'excuser auprès des Doxy. Je suis vraiment désolée pour les méchancetés que j'ai dit vraiment à l'encontre de Grand P. Je prêchais toujours le faux pour avoir le vrai, mais je suis désolée. Voilà. Vous savez comme quoi, hein, qui dans la vie est parfait? Nul n'est parfait et on fait des erreurs et c'est humain. Je suis désolée. Ça n'excuse pas, voilà. Mais voilà, je suis vraiment désolée encore. Ah oui, donc voilà. Mais ici, j'ai la chance, je suis une porteuse saine. Je fais pas la maladie. Mais c'est la question que je me pose. Est-ce qu'un choc, parce que je sais qu'il y a des chocs, par exemple, qui causent le cancer. Il y a des émotions, il y a des chocs qui déclenchent, qui sont souvent des éléments déclencheurs des maladies. Est-ce qu'il peut... je pense que je vais poser la question au médecin parce que c'est trop pour vous. J'ai des questions comme ça qui me viennent, quoi. Parce que souvent, quand tu es porteur de quelque chose, c'est comme par exemple le cancer. On a tous le cancer. On a tous le cancer dans le sang. Est-ce que vous savez ça? Pas dans le sang. On a tous le cancer quelque part. Mais souvent, il y a des chocs émotionnels qui sont l'élément déclencheur de ces maladies-là. Donc, est-ce que un choc émotionnel ou bien un choc, quelque chose comme ça, peut être peut-être l'élément déclencheur de cette maladie-là, vu que je suis porteuse? Mais je pense que je vais poser la question au médecin. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Des lentilles, des épinards. Ah oui, tout ça, c'est pour le faire. Ça, c'est bien. Oui, les lentilles, les épinards. Et, oh, vous êtes adorables. Je vous adore tous. Je me suis dit, oh, ils vont trouver ça bizarre. Ils vont commencer à me voir en bizarre. Mais ça me fait plaisir quand même, votre réaction. Vous êtes vraiment adorables, les satellites. Je vous adore. Franchement. Et ça me va droit au cœur. Et ça aide, surtout pour le moral, en fait. Merci beaucoup. Ah, ben voilà, donc je me pose des questions par rapport au choc émotionnel et tout ça. Hein? Ah, on me dit non. Ça peut ne pas déclencher ça. Mais je vais quand même poser la question au médecin la semaine prochaine. J'ai eu un cancer, voilà, voici Fatou qui dit j'ai eu un cancer dû à un choc émotionnel. Donc ça, je le sais. Je sais qu'on peut avoir des cancers, on peut avoir, par exemple, il y a des maladies qui peuvent être déclenchées suite à des chocs émotionnels. Ça, je le sais. Mais maintenant, est-ce que, vu qu'on est porteur, est-ce que on peut déclencher cette maladie-là suite à un choc émotionnel ou...
Je me pose beaucoup de questions maintenant, depuis que je suis au courant. Je me pose vraiment pas mal de questions. Et voilà, je ne savais pas que c'était aussi grave. J'ai vraiment pris ça à la légère au début. Mais je pense que je dois quand même avoir des réponses à mes questions, quoi. Donc, sur ce... Oui, bonsoir, monsieur Zakaria. Comment allez-vous? Oui, des chocs peuvent créer d'autres maladies, ça oui. C'est connu ça. C'est connu, voilà, c'est connu. Donc, il faut vraiment faire attention et puis prenez soin de vous. Je pense que c'est important de savoir où vous en êtes, surtout quand vous avez une famille et que vous tenez vraiment à votre famille. Je pense que c'est quand même bon de savoir l'état général de sa santé. C'est très important. Voilà. Oui, justement. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas de partager. Je n'ai même pas mis des cœurs. Eh, vous n'avez même pas mis des cœurs même pour glacer un peu mon cœur. Hein? Mettez les cœurs un peu pour glacer mon cœur. Je ne vois même pas les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ou bien ce que je raconte est tellement triste. Hein? C'est tellement triste que je ne vois pas les cœurs. Moi, je dois voir les cœurs comme ça qui pleut des cœurs. Hein? Voilà. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et surtout, n'oubliez pas de passer vos commandes. Vous voyez comment c'est bien d'avoir les glutations dans le corps. C'est important. Passez une très, très bonne soirée. Et à demain. Là, je vais aller dormir. Je travaille demain. Anne-Marie. Anne-Marie. Tu viens d'arriver, mais c'est pas grave. Donc, tu peux rebisser la vidéo et puis regarder après. Donc, passez une bonne soirée. Je vous embrasse tous. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Et soyez bénis. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Et prenez du temps pour vous. Ayez du temps pour vous. Parce que des fois, on entend beaucoup. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est toi qui le fais. C'est toi qui gères ton temps. Donc, n'attends pas à ce que quelqu'un vienne te donner le temps. Le temps, ça doit le prendre. Tout simplement. Voilà, prenez soin de vous, de votre famille, de vos enfants, de votre santé surtout. Parce qu'on dit généralement, quand la santé y est, le reste suit. Tout simplement. C'était Lollipop, toujours dans la douceur. Soyez bénis tous. Je vais voir avec Albert ceux qui ont partagé. De rien, de rien. J'ai dit même que j'allais appeler Albert. Oh. Bon, un dernier appel. Excusez-moi, hein. Je vais voir ceux qui ont partagé. Je vais choisir 2 personnes. On a fait jusqu'à vidéo là, ça a devenu long. On se retrouve comme Makoso maintenant qui libère jamais les réseaux sociaux. Toujours en train de parler. Personne ne peut parler à part lui. Merci Fatou, c'est gentil. Merci. C'est gentil les gars. Donc je vais voir ceux qui ont partagé. Je vais choisir 2 personnes vite. Et comme ça vous aurez vos 5000, d'accord? Vous êtes adorables, les gars. J'espère qu'il va décrocher. Eh, Albert, fais vite. Sinon, ils vont dire que je ne fais pas les choses dans la transparence. Eh, comment ça? Il ne te répond pas? Comment ça, il ne te répond pas? Ah ouais. Oh, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Ah ouais. Tu m'as envoyé une question ou ne m'envoie pas des messages dans le Messenger. Le Messenger, généralement, c'est pas moi qui réponds. Vous êtes tombé directement sur mon informaticien. Moi, je réponds sur mon numéro ici que je donne tout le temps. Allô? 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 Hey, il a un point de réseau. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça. Oui, bon. Ah, oui. Albert, comment tu vas? Non, oui, salut. Tu as des personnes qui ont envoyé des partages ou quoi? Oui, Qui? Anisette Adjé, tu as 5000 francs. Oui. oui. Anisette Adjé et
Anicette Adjé et Farin Abdoulaye, c'est ça? Farin Abdoulaye. Bon, excusez-moi d'écorcher votre nom, je n'entends pas bien. Donc, Anicette Adjé, répète un peu. Ok, donc, vous avez gagné Anicette Adjé et Farin Abdoulaye, c'est ça, hein, Abdoulaye. Ok, d'accord. Donc, voilà, vous avez gagné 5000, les gars. Envoyez votre numéro, envoyez votre nom et vous aurez vos 5000 dans les minutes qui suivent. Allez, gros bisous à tous. Passez une bonne soirée et à demain pour d'autres papachare. Ici Jelibao. Ici la Jairi de Facebook. Je vous embrasse tous. À bisous.